Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite après-midi pêche là vite fait. La vidéo elle est un peu spéciale aujourd'hui, on se retrouve dans un golfe qui est jamais pêché quasiment. Donc on est au milieu des golfeurs, c'est assez spécial mais déjà c'est magnifique. On a à peu près 4-5 heures. Et voilà, il n'y a plus qu'à trouver les brochets. Normalement c'est que des brochets ici, un peu de perche, mais là aujourd'hui l'espèce ciblée c'est le brochet. On va essayer de pêcher lentement avec des Sanmo sliders, c'est des leurres silencieux, un peu type Buster Jerk mais différents parce qu'ils sont silencieux justement. Et ils ont une nage vraiment sympa, donc on va voir ça. Allez, je vous laisse avec les images. Oh, j'espère que vous avez vu ça. Oh la vache. Oh, je m'y attendais si peu. Premier lancé, les gars. Premier lancé. Waouh. Bon, bah, je vous ai dit que ça donnait, en effet. Oh la vache, l'attaque de malade. J'espère qu'il va revenir. Il est à... Non, c'est une perche. Mais what the fuck, putain. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un brochet qui fait une chandelle de fou. Et là, j'ai une micro perche qui attaque un leurre qui fait vraiment plus que sa taille. Bon, comme vous pouvez le voir, elle fait littéralement quasiment la taille du leurre. C'est abusé. Entre le brochet, bon, on va la relâcher vite parce qu'il y a quand même un brochet qui a essayé d'attaquer mon leurre juste avant. C'est n'importe quoi en deux lancers. Bon, bah, Sanmo slider archi validé. C'est la première fois que je l'essaye ici. Wow, c'était n'importe quoi l'attaque. Allez. Ça commence bien les gars, c'est sûr. Bon, à part la touche que vous venez de voir là au début, j'ai pas eu trop de résultats avec ce slider. Je suis un peu déçu. Pourtant ça partait super bien. Donc là je suis passé sur un petit chatterbait de chez Sakura avec un swing impact violet juste derrière. On va voir ce que ça donne, ramener tout doucement. On va pas faire trop d'animation, vraiment linéaire, simple. On va voir, il y a le soleil qui se couche tranquillement. Donc on va essayer au chatter, et histoire d'envoyer des grosses vibrations. Peut-être que c'est ça qui manque. En tout cas essayer de les déclencher parce que là niveau touche c'est un peu décevant. Bon, le grenage c'est un tout petit spot vraiment sympa. C'est une queue d'étang en fait, hyper sauvage. C'est vraiment cool je trouve comme spot. Avec un chatter en plus ça passe super bien. Après il n'y a vraiment pas d'eau, à voir si il broche ou pas. Ah, je peux pas skipper. Petit brochet. Oh bah dit. Il est dessus, il est dessus. Oh, putain, je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais vraiment pas gros. Ah, fait chier. Putain, ils sont tatillons. Oui. Ah bah voilà. Oh, il est petit, il est pas si petit. Oh, l'action de fou. Bon bah voilà. Ah nice. Bon, par contre ça frotte, il l'a engamé, j'ai jamais vu ça. Non, chandelle pas. Wow. Touche très sympa. Et ben j'ai fait tout d'eau. Et ben je viens de tomber dans l'eau, c'est top. Bon au moins c'est plus simple pour le choper. Ah non, je suis dans l'eau. Très sympa. Oh, bouge pas par contre parce que là je suis dans la merde pépère. Je sais pas comment je vais faire pour décrocher. Je dois faire... Il est pas si énorme. Il est tellement gamé, on voit même la queue du chat de là. Pour vous dire. Bon, petit brochet au chatterbait, on vient de le mettre, ça fait à peine 10 minutes que je pêche avec, donc fallait bien des vibrations.
Il doit faire 60 cm je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment cool. Une super attaque, j'espère que vous l'avez vu, je vais pas tarder à le relâcher là. Mais en tout cas c'était vraiment sympa, il fallait changer de leurre, fallait essayer autre chose. Bon, il m'a fait aller dans l'eau, un petit peu ridicule, surtout qu'il y a des gens qui traînent, ils ont dû me prendre pour un fou. Mais bon, ça valait le coup, moi j'ai pu bien le prendre directement, surtout qu'il avait carrément gamé. J'ai failli me recasser la gueule. Bon, hop. C'est vraiment des beaux poissons, avec des couleurs de malade mental. Allez, chaud. Allez. C'est vraiment beau comme ça là, il n'y a pas à dire. Ça repart. Bon, moi je suis dans l'eau. C'était pas prévu à la base. Vraiment cool, super action. Il était venu une fois et je pensais qu'il était vraiment plus petit, je pensais qu'il faisait 40, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai fait wow, c'est vraiment pas si mal en fait. Cool, premier poisson à rater, on va voir si ça se réveille peut-être un peu là. On va essayer de creuser au chatterbait pour voir s'il y a moyen d'en déclencher d'autres. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il était à 2 doigts de me couper. Ça a frotté le fluorocarbone, j'ai vraiment eu de la chance. Pourtant je suis en 60-70 je crois. Quelque chose comme ça. Donc je sais pas. Après il l'avait tellement gamé que voilà. Mais bon, en tout cas petit chatter là de chez Sakura qui a vraiment été efficace. Ça fait un moment que je le teste et j'aime vraiment bien. Surtout avec un petit swing impact comme ça marche très bien. Je trouve ça beau en plus, un peu violet là, c'est pas une couleur où ils ont trop l'habitude. Donc c'est vraiment super. Poisson. Oh, exactement le même spot que tout à l'heure. Oh putain, même taille en plus. Et bah je m'y attendais pas à ça. Je suis au même spot mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y avait une densité de broc sur le spot qui fait quasiment la même taille mais c'est pas le même. Enfin en tout cas je crois pas. Non c'est pas le même. Incroyable. Ouais, c'est vraiment le chatter qui marche ce soir en fait. C'est un truc de ouf. Moins gamé que tout à l'heure mais quand même sympa. Après j'ai fait un beaucoup moins bon ferrage. Mais voilà, dépiqué, parfait. Bon, deuxième poisson coup sur coup, 5 minutes d'écart à peine, enfin non même pas. Quelques lancers, la même taille, même action. Donc je sais pas, je pense que c'est vraiment le chatter qui fait la différence là en 10 minutes de pêche avec déjà 2 petits poissons. Merci, c'est gentil. Un brochet. Un brochet? Ouais. Ouais. Je savais même pas que ça pouvait exister moi. Ah si, il y en a que ça, ouais c'est sublime. Hein. Je vais le relâcher. Ah bon? Ouais bah oui. Mais ouais, super beau poisson. Enfin voilà, donc vraiment beau poisson, ça fait plaisir. En 10 minutes là, c'est cool. Allez, on le release. Oula. Alors je crois que je connais ça et ça me fait pas du tout kiffer. Non c'est bon. Je croyais que c'était un brochet choqué. J'ai entendu parler de ça dans une vidéo de Carna Fishing où parfois les poissons ils sont choqués et ils ne repartent pas. Moi c'est pas le cas parce qu'il est bien reparti mais j'ai eu super peur. Finalement 2 brochets de sortie, une superbe attaque. La pêche s'arrête ici malheureusement pour aujourd'hui. Je vais pas insister plus parce que les poissons sont relativement compliqués, c'est assez bizarre d'ailleurs. Malgré ça la vidéo s'arrête pas maintenant. Je vais faire une deuxième partie où je vais essayer de trouver les poissons, trouver ce qui marche le mieux. Je sais pas quand ça va être, peut-être demain ou dans la semaine en tout cas, donc il n'y aura pas trop de décalage. On verra si on peut faire mieux, si les conditions seront peut-être mieux, parce qu'il fait encore assez chaud. Il faudra que le froid arrive, donc à voir.
Re tout le monde, du coup on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Il fait trop beau, je suis dans un grave bon mood aujourd'hui. On est 2 jours après la première partie. On va essayer de déclencher les brochets comme la dernière fois. Là je vais commencer avec un petit hijack, un super leurre qui passe juste au-dessus des herbiers. Et voilà, objectif faire mieux que la dernière fois, essayer de faire un peu plus gros. Bon là c'est grand bleu, donc c'est pas forcément les meilleures conditions pour le brochet. Mais on sait jamais, hein. Là on est sur le coup du soir, on a comme la dernière fois à peu près 3-4 heures maximum. Allez c'est parti, on se retrouve s'il y a du poisson. Allez c'est parti, premier lancé. Donc comme je vous ai dit je suis au hijack. On va voir si ça peut les déclencher. La particularité de ce leurre c'est que vraiment il a des billes avec un brouillé vraiment particulier. En général c'est qui tout double, soit ça déclenche les poissons direct, soit ils en veulent pas. Ici comme c'est pas trop pêché, voire quasiment jamais pêché, et bah en général ça fait la différence. Donc on va pêcher avec ça une petite demi-heure je pense. Et après on va changer, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Tout petit brochet, putain. Et bah, lui il a pas peur. Oh mais décroche-toi mon pote. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas grand. Je vais le dropper. Bon, hop. On va pas le déranger plus que ça. Hop, je le dépique. Vraiment minuscule brochet. J'en ai rarement vu des aussi petits ici. Mais bon, ça fait de la touche. C'est cool. Oula, release approximatif. Donc comme vous avez pu le voir, là j'ai changé, j'ai enlevé mon hijack parce que je sais pas, je le sentais pas. Je suis passé sur le slider, celui qui m'avait valu la touche de malade au début là. Et bon, apparemment ça a l'air de les intéresser. Bon là c'était vraiment petit, mais pourquoi pas du un peu plus gros, ça serait cool. On va voir. Mais bon, là ça fait à peine 20 minutes que je pêche, donc c'est assez encourageant. Non, oh bah là, ouais, super. Je pense que je viens de perdre mon slider. Oui. C'est eu chaud là. Oh putain d'écro. Oh j'ai trop le seum. Putain, je l'avais pas senti la touche. Oh fait chier. Ça avait l'air beau. Il tue. Oh putain il a relâché. Il est dessus encore. Non, allez. Oh fait chier. J'arrive pas à le prendre. Bon, je suis passé sur un petit Mega Spindle Shad, je crois. Super Spindle Shad de chez Megabass. Et apparemment, ça va plus au brochet, mais malheureusement, c'est moi qui ai merdé au niveau du ferrage. Donc bon, ça arrive, mais bon, après, il avait mal pris, hein, il a pris au niveau de la queue. Mais bon, c'est un shad qu'on voit beaucoup de vibrations. Et c'est assez bien pour déclencher les carnassiers. En plus il est revenu une deuxième fois, ça veut dire que ça plaît. C'est juste dommage que là, ils ne veulent plus rien savoir. Bon, on restera peut-être dans un quart d'heure ou 20 minutes. Oh non. Bon finalement il est revenu. J'ai raté la touche parce que j'avais plus de batterie. Il est pas très gros, hein, ça va. Mais ça fait plaisir. J'ai dû réinsister à mort sur le spot. Et le voilà, un petit brochet de 50, toujours le même calibre que la dernière fois. Donc, oula, il y a une méga action. Ah bah décroché.
Je sais pas si vous allez le voir. Et je viens de le décrocher. Top. Bon, c'est pas grave, ça fait au moins un peu de touche. Il est là, il bouge pas. Je peux presque le refaire. Ouais, je viens de le décrocher. Ouais, il est juste... Non, ouais, petit brochet, c'est sympa. En plus, il fait beau. Bah, je viens de le décrocher là. Il m'a échappé des mains donc. Non, c'était un petit. Oh. Ouais, je les relâche tous. C'est pour le plaisir. Bonne journée. Bonjour. J'ai mis un petit hameçon texan sur mon leurre là pour essayer de passer justement dans les gros paquets d'algues. Il est plombé quand même parce que j'aime pas les hameçons texans pas plombés. Je trouve que ça empêche de nager le leurre à la descente. Là c'est le bon compromis, ça me permet de passer au-dessus des algues mais de pouvoir descendre dans les fosses. Enfin dans les trouées plutôt. Donc c'est vraiment pratique, là ça a marché en pas longtemps. On va essayer d'insister un peu, peut-être qu'ils sont sur des plus petites proies aujourd'hui, vu le beau temps, etc. Donc c'est peut-être une bonne piste. On va assister avec ça. Bon, là il doit être 19 h, quelque chose comme ça. Je pense que la bonne stratégie c'est d'essayer de pêcher au texan. Là malheureusement mon super spindle il s'est déchiré, donc j'ai mis ça, un petit leurre de chez de la lande. À voir, hein, franchement j'ai un peu de mal à les trouver en ce moment. Je pense qu'il fait encore un peu trop chaud. Mais bon, on a eu une bonne touche bien franche. Enfin, du coup, il est revenu plusieurs fois dessus sur un texan. Donc, c'est peut-être la chose qu'ils veulent. Quelque chose de lent, un peu plus petit que mes leurres que j'utilise d'habitude. Donc, on va voir. Il nous reste 1 heure de pêche là. On va essayer de voir si c'est ça qui fait la différence. Oh, j'espère que vous avez vu ça. Oh, décroché. Non. Bon, putain, non. Ah, c'est mort. Je l'ai fait mal, c'est dommage. Bon, l'action était sympa, j'ai vu un tout petit mouvement. Je sais pas sur la caméra, j'ai lancé dessus un peu par instinct en me disant c'est peut-être un brochet. Pas manqué, je fais à peine 30 cm, boum. Bon, c'était encore pas gros, j'arrive pas à trouver les gros, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a ici normalement. Mais ça fait de la touche. Et la stratégie que j'ai dit il y a vraiment 30 secondes à marcher, texan, ramener doucement. En leur proposant quelque chose d'un peu plus petit. Bon, le problème c'est qu'on fait aussi les petits brochets, mais bon. Là en l'occurrence, c'est tout ce qui mord. Petit brochet, tu es si petit brochet. Allez là, putain. Bon, lors de la dernière vidéo c'était des chats, là, cette fois-ci c'est des cygnes. Ils sont pas très peureux. Ah si, il me siffle. Allez Roche. C'est vraiment beau comme animal. Bon, ciao. J'ai des brochets à pêcher. Bon, un peu dans un élan de folie et de dernier espoir, j'ai mis un leurre de surface. Le Shiro Bait qui est un excellent leurre pour le bar. Donc il n'y a pas de raison, hein. Normalement ça peut peut-être marcher pour le brochet. Là le soleil vient de se coucher. Donc normalement ça peut être propice pour la surface. Ça dépend vraiment des conditions, mais comme je sais pas, je le sens bien. Oh, j'ai fait me casser la gueule. Mais ouais, non, je sais pas, aujourd'hui je le sens bien en surface. Enfin, pour le dernier quart d'heure de pêche.
Donc bon, sait-on jamais. Le problème c'est qu'il y a pas mal d'algues en surface, c'est un peu chiant. Je vais essayer de passer entre. Oh bah oui. Oh bah j'espère que vous l'avez vu. J'avais dit quoi? J'avais dit que je le sens bien à la surface. Oh l'action de fou. Wow, c'est cool, on finit sur ça. Hep, calmos. Allez, c'est cool. Oh l'attaque de fou. Toujours la même taille, hein. C'est compliqué de faire plus là aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais c'est sympa, ça fait la touche. Les gros on les fera cet hiver, vous inquiétez pas. Là pour l'instant c'est du petit brochet. C'est extrêmement rare de les prendre en surface ici. Là en l'occurrence c'était franc, hein. Il n'y a pas eu de chichi, il s'était jeté dessus. Voilà donc très sympa. Bon ça reste petit, c'est dommage. Et rien que pour l'action, ça valait le coup. Ouais, pas énorme, mais bon. On va le release. Ça doit faire, ouais, 40. Quelque chose comme ça. Allez, petit père, retourne dans ton élément. L'eau est vraiment claire. Oh bah oui. C'est une petite fusée, c'est génial. Bon bah cool, on finit sur ça. Belle attaque en surface, c'est vraiment sympa. Je l'avais senti. Mais non, ça fait plaisir parce que c'était vraiment compliqué la pêche aujourd'hui. Et même la dernière fois. On fait au total, bon, on a les 5 brochets sortis et quelques ratés. Donc c'est pas si mal. C'est du petit brochet, mais en tout cas c'était vraiment sympa de partager ça avec vous. J'espère que j'ai pu vous partager un peu l'ambiance du coin. La beauté du lieu surtout, c'est vraiment très très joli. Et les poissons, bon, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos ici. Là c'est la première. J'espère que cet hiver on va faire du gros brochet de 80 là. Mais bon, post-été c'est pas mal de faire des petits brochets comme ça. On finit sur une super attaque en surface, donc c'est parfait. Allez, bisous tout le monde, c'était Nemo.